Marianne. Bah moi en fait, Ça te fait peur? bah oui, c'est surtout qu'en fait chaque année quasiment ou tous les 2 ans on a une. Pourquoi qu'est-ce qu'il a Maxime? Pourquoi tu t'es je sais pas pourquoi Il a envie de rigoler depuis le début. Pourquoi ça te fait peur, ça te fait marrer? Non, mais c'est pas le ça me fait peur, c'est la façon dont il a posé la question en mode Marianne, en mode confession. Est-ce que tu veux m'en parler? Mais depuis ce matin, il veut que je raconte des trucs. Mais... Non, mais là, en l'occurrence, J'en ai marre. Bah oui, mais je comprends. Vous soutenez ce qui s'est passé? Vous soutenez les coupures d'électricité? Alors, je soutiens oui et non. En fait, ce que je soutiens, c'est oui, parce que quand on dit ciblé, effectivement, je soutiens toutes les coupures qui sont ciblées. Le problème, c'est que dans les grèves comme ça, il y a des fois des dommages collatéraux, mais je pense que le CGT est un syndicat assez responsable pour éviter ce genre de choses. Je rappelle aussi que il y a beaucoup d'agents là qui sont en grève et qui sont les mêmes, qui sont en train de dépanner dans le sud là, ou qui ont dépanné dans l'est. C'est les mêmes gars. Alors moi, ce que je voudrais dire, c'est qu'on CGT aussi. Ce que je voudrais dire, c'est qu'on... Allô? Oui, allez-y. Ce que je voudrais dire, c'est qu'on s'aime toujours de ces gens, les pauvres malheureux là, qui vont pas pouvoir y travailler. Ce que je peux comprendre, quoi. Mais par contre, on s'aime jamais du million de personnes qui, en ce moment, est coupé pour des raisons, pour des soucis énergétiques. Pour des raisons financières, oui. Voilà. Donc cela, on n'en parle jamais, cela. Non, voilà. mais vous, arrêtez votre blague, d'accord. Quand vous faites des coupures qui sont non ciblées, moi j'appelle pas ça des coupures ciblées, je sais pas pour qui vous êtes pris pour US Force One, j'en sais rien, vous pensez que vous pouvez cibler, vous avez des missiles qui tombent directement sur la bonne usine, c'est du n'importe quoi. Il y a des particuliers, il y a des maisons de retraite qui sont touchées, et quand vous me dites que les pauvres malheureux qui vont essayer de travailler, attendez, travailler, c'est se nourrir. Si vous, ça vous dit rien, parce que vous avez les moyens de faire la grève, parce que vous êtes payé, j'en sais rien, mais il y en a qui ont besoin de travailler et qui ont besoin de nourrir leur famille. Donc ce ne sont pas les pauvres malheureux qui ont besoin de travailler. Ce sont des gens qui vont le matin, qui se lèvent le matin et qui ont une tâche à faire et qui la font pas toujours de bon cœur, mais qui y vont. Donc arrêtez un petit peu. En fait, justement, t'as la petite vie aussi des promeneurs de chiens. Et donc, tu sais, tu promènes ton chien. Ça vend du rêve, là. Mais oui, mais c'est la vie, c'est comme ça. Surtout si vous voulez partager votre vie avec Marianne. La vie est trépidante. Alors raconte-nous comment ça se passe ce soir. T'as tes petits copains avec les chiens. Là, tu viens de flinguer ton profil. Imaginez Marianne avec son chien, son sac à caca dans la main gauche, comme ça. Et puis, il est 19h30 du côté de sa banlieue des Hauts-de-Seine. Ah, venez me parler, s'il vous plaît. Mais c'est pas ce que j'ai dit. Ah bon? Bien sûr qu'il est dans son rôle, mais moi, ce que j'ai entendu surtout, c'est le mot concorde. Et on voit bien que c'est ce qu'on a perdu depuis 2 ans, j'en parlais tout à l'heure. Et parlons de la vraie violence, parce que là, on a subi des épiphénomènes, on voit qu'il y a des attaques, bon. Mais ce n'est pas des trucs très, très importants en termes d'étymologiquement de l'importance. Moi, la vraie violence, pour moi, c'est quoi? La vraie violence, c'est le fait qu'on met en place une réforme des retraites qui va bousiller des centaines de cabinets d'infirmières, qui va foutre au chômage des podologues, des orthophonistes, qui va fermer des cabinets médicaux alors même qu'on a des déserts médicaux. La vraie violence, c'est ça. On essaie d'expliquer pourquoi cette réforme est dangereuse et on ne nous entend pas. Et c'est à ce point, c'est pour ça qu'on a mis en place une dynamique là actuellement, je vous invite à aller le voir. On a balancé sur les réseaux des dizaines et des dizaines et des dizaines de témoignages face caméra de soignants qui disent ce qu'ils ressentent, qui disent pourquoi on a cassé leur métier, pourquoi ils n'arrivent plus à exercer, pourquoi ils vont fermer leur cabinet, pourquoi des infirmières disent je peux plus y arriver à travailler, je n'y arrive plus. C'est ça la vraie violence aussi dont il faut parler. Et pas toujours des violences que l'on voit, c'est-à-dire mettre le feu à un restaurant. Évidemment, ça c'est agressif et c'est dégueulasse. Mais le reste, c'est ça la vraie violence. Moi, quand je vois des milliers et des milliers de professionnels qui risquent de disparaître, ça c'est la vraie violence. Là, Gilles William, parce que tu as fait une tribune d'ailleurs. On a fait deux tribunes. Écoutez, moi je comprends parfaitement votre décision, mais c'est quand même une défaite de la liberté. Clairement. Je la comprends parce que je vous vois mal, effectivement, dans le climat actuel au Havre, avec des dockers CGT. Pardon, ils ont mis à bas les ports français, ils sont capables de vous fermer la bouche aux grandes gueules. Hein. Oui, mais surtout, nous, on pense aux spectateurs qui viennent, au public. Je comprends. On pense à nos équipes techniques qui ont quand même eu peur. Mais encore une fois, juste après, tu vas réagir, parce que ce que je vais dire, je pense, ne va pas manquer de te pointer, te titiller. Ce que je veux dire, c'est que c'est une
minorité, que certains veulent manifester à côté de l'émission, c'est pas le problème, si tu veux. Mais c'est que dans les éléments qui manifestent, il y a toujours... Mais je vais te dire pourquoi. Parce qu'après l'émission, il y a un représentant de la CGT qui est venu voir l'équipe en disant « Je suis désolé de ce qui s'est passé ». Parce qu'au milieu, il y a une poignée qui est difficilement maîtrisable. C'est toujours les minorités qui font ça. La majorité, elle est toujours silencieuse. C'est le comportement des minorités qui, je dis, j'ai pas attendu ce qui est arrivé vendredi pour dire qu'il y avait un climat pourri dans ce pays, pour pointer une certaine extrême gauche que je considère aujourd'hui comme fascisante. Oui, mais pourquoi s'en prendre à une émission de débat? Non, mais, toujours pas la réponse. Mais si, mais je vais vous dire quelque chose, parce que fondamentalement, ces gens-là détestent le pluralisme. Nous sommes une émission pluraliste qui va d'un syndicaliste sud-rail qui ne voit aucun inconvénient, qui comprend pas qu'on puisse justement sanctionner quelqu'un qui veut pas serrer la main des femmes, jusqu'à des types comme Golnadel en passant par Liebig. C'est l'émission la plus pluraliste que je connaisse. Et comme par hasard, c'est l'émission quand même que l'on va perturber. On ne va pas perturber certaines émissions du service public au hasard. Donc, ce que je veux dire, cette semaine-là, c'est pas un hasard cosmique, qu'on a fermé la bouche des grandes gueules, qu'on s'en est pris au président de la République qui allait avec madame au théâtre, et c'est bien son droit. Et la CFDT. Et à la CFDT. Parce que, même entre eux, ils se tolèrent pas, parce que quand la CGT attaque la CFDT, c'est quand même dingue qu'un syndicat s'en prenne à un autre. On en est, mais je vous remarquerai quand même, Monsieur Marchal parle des minorités. C'est justement parce que ces gens-là n'ont pas en vérité le vent en poupe. La CGT, elle s'en prend à la CFDT quand elle voit que le mouvement commence à battre de l'aile. La France insoumise, elle est nulle sur le plan électoral. Et comme par hasard, elle regarde la violence avec beaucoup de gentillesse. Est-ce que c'est vraiment productif ? Oui, mais vous savez, M. Mélenchon, par exemple, lui, il croit plus du tout dans son destin dans les urnes. M. Mélenchon, qui a viré sa cutie complètement, il attend le grand soir, lui. Il attend le grand soir, il pense qu'il se passera quelque chose pendant le grand soir. Donc, il y a un climat épouvantable et liberticide dans ce pays que je vois venir, et pardon de le dire, qui ne m'étonne pas du tout. Quand on voit dans votre émission, on a vu non seulement la CGT Sudrail, mais le responsable local du Parti communiste française, qui sera le candidat à Béziers au municipal. Mais il fera 3%. Il était là. Oui, il s'est félicité. Il était là et il a menti. C'est-à-dire, il dit les GG refusent la parole, on la prend. Il a menti comme seuls les communistes savent mentir. Clairement, il a menti et il a appuyé. Non, mais moi, je peux le dire. Hein, j'ai pas arrêté de le dire. J'ai pas arrêté de le dire. Mais il aura 4%. Mais c'est choquant qu'un élu participe à ça, je veux dire. Mais oui, mais les excités, il y en a toujours eu, il y en aura toujours. Mais qu'un élu participe à l'excitation. Ton étonnement m'étonne. Mais il y a aujourd'hui, plus profondément encore, on s'habitue à la violence. Il y a actuellement un phénomène qui est encore plus pernicieux, c'est que d'une certaine manière, il n'y a rien de pire qu'une âme qui s'habitue. Voilà. Ne sont pas belles. Ça a commencé par les Arabes ne sont pas belles. Charlie Hebdo, ça a commencé par une caricature aussi. Mais arrête de comparer avec Charlie. Non, ce n'est pas pareil. C'était une insulte, une offense. Par respect pour les victimes de Charlie Hebdo, tu ne peux pas dire que c'est pareil. La caricature du prophète, la caricature du prophète sur une je te prierai de croire. Tu peux pas dire que cet épiphénomène entre deux gamins, c'est la même chose que Charlie Hebdo. C'est pire parce que Charlie Hebdo, c'est des adultes. C'est une image. C'est vendu. Et ça a été lu. Quoi. Mais bien sûr, mais attends, les images, mais c'est toujours pareil. Mais c'est des insultes. Laissez ces gens se reposer tranquillement. Laissez ces gens reposer tranquillement. Mahomet, c'est de la merde. Arrêtez avec vos heures sombres de l'histoire et vos Charlie Hebdo à chaque sauce. Mais c'est quoi Mahomet, c'est de la merde. C'est quoi? Il y a peut-être pas les mots, mais on peut faire le sous-titrage. Le sous-titrage, c'est quoi? C'est quoi le sous-titrage de la une? C'est moins pire. Un juriste vient de t'expliquer que l'insulte peut être poursuivie. On vient de t'expliquer. Moi, je suis pas d'accord. Ton argument de délit de blasphème
ne tient pas. Oui, mais le problème, c'est qu'il faut poursuivre tout le monde. Voilà. Je suis pas sûr. Mais il y a une information judiciaire contre ceux qui ont menacé et contre elle. Sauf que le problème, elle est identifiée, donc c'est facile de la poursuivre. Ceux qui menacent de mort avec des faux comptes, avec des pseudos, eux, ils risquent rien. Spéculation. Attention, s'il vous plaît. Spéculation. Je vous le dis, quand vous êtes à côté de David, vous avez les Zineb El Razoui qui est menacé de mort régulièrement. Zineb El Razoui qui est menacé de mort régulièrement. Eh ben si, on n'arrive pas à choper, on n'arrive pas à choper ceux qui la menacent. Hier, elle a publié qu'elle avait fait condamner. Alors me dis pas qu'on n'arrive jamais à choper. Hier, elle publie elle-même qu'elle a fait condamner quelqu'un. David,